Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les karyotypes. Mais au fond, qu'est-ce qu'un karyotype? Pour le savoir, tiens, regardons cette petite vidéo. Regardez cette image. C'est la photographie du premier karyotype humain, prise à la fin de l'année 1955 à l'aide d'un microscope optique. Le karyotype est la carte complète de tous les chromosomes du noyau d'une cellule, piégés pendant la très courte période de la division cellulaire. Une demi-heure environ où ils sont observables, compacts, identifiables. Le biologiste peut alors ranger les 23 paires de chromosomes en fonction de leur taille, de leur structure, de la position du centromère et détecter d'éventuelles anomalies visibles à cette échelle. C'est un jeune botaniste chinois, Zhou Yingqiu, en stage en Suède dans le laboratoire d'Albert Levan, généticien reconnu, qui, par hasard, a obtenu ce karyotype. Il a mis de l'eau distillée à la place du sérum physiologique et les chromosomes ont été dispersés dans la préparation, ce qui les a rendus plus visibles qu'auparavant. C'est à partir de cette image que l'on a compté les 46 chromosomes humains et non 48, comme on le pensait alors. Une vraie révolution. La technique est désormais utilisée en routine sur des milliers de prélèvements chaque année en diagnostic prénatal. Tu as déjà entendu parler de la trisomie 21 qui se caractérise par la présence d'un troisième chromosome au niveau de la 21e paire. La présence de ce chromosome supplémentaire va entraîner toute une série de désordres physiologiques chez la personne qui en est porteuse. Dans le cas de la trisomie 21, on observe tant des modifications d'ordre physique qu'un retard mental plus ou moins important suivant les personnes. Les autres trisomies, par contre, elles, parce qu'il en existe d'autres, sont le plus souvent mortelles. Soit le fœtus n'arrive pas à terme, la maman fait une fausse couche, soit le fœtus arrive à terme, le bébé naît, mais meurt dans les jours ou les mois qui suivent. On voit donc que la stabilité du nombre de chromosomes au sein d'une espèce est très importante pour la survie de celle-ci. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo, le karyotype est en fait donc une image qui est obtenue à partir des chromosomes qui sont présents, une image, une photographie qui est obtenue à partir des chromosomes qui sont présents durant la métaphase. À l'époque, on découpait ces chromosomes et on les classait. Donc soit on les classait par ordre de taille et suivant la position du centromère. Maintenant, tout cela, bien sûr, se fait de façon informatique. Donc le karyotype de la plupart des espèces comprend des paires de chromosomes. On a chaque fois un chromosome paternel et un chromosome maternel, par exemple. Et le nombre de chromosomes va être différent d'une espèce à l'autre. On voit ici, on a des chèvres, un chien et un chimpanzé. On voit que chez les chèvres, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30 chromosomes, oui, 30 chromosomes. Chez le chien, on en a 39, tandis que chez le chimpanzé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, on a 24 paires de chromosomes. C'est-à-dire 48 paires de chromosomes, 48 chromosomes, chez le chimpanzé, une soixantaine de chromosomes chez la chèvre, et 38, 39, donc ça fait 78 chromosomes chez le chien. Donc, le nombre de chromosomes est dépendant de l'espèce. Il est spécifique. Deux espèces différentes n'auront pas le même nombre de chromosomes. Alors, parmi ces chromosomes, on va distinguer des chromosomes qui sont, en tout cas chez les mammifères, à peu près tous semblables. Par exemple ici chez le chimpanzé, tout ceci. Vous voyez que dans une paire, tous les chromosomes, les deux chromosomes de chaque paire sont très semblables les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle les autosomes. Et enfin, il y a une paire de chromosomes, ici, qui sont différents, enfin qui peuvent être différents. Si on regarde ici par exemple, voilà. On voit un chromosome qui est très grand, un chromosome qui est plus petit. On les appelle d'ailleurs X pour le grand, Y pour le petit. C'est ce qu'on va appeler les chromosomes sexuels ou gonosomes. Ce sont eux qui vont définir le sexe. Alors s'il y en a deux chromosomes différents,
on est un mâle. Si on a deux chromosomes qui sont identiques, comme ici, on est une femelle. Vous voyez qu'il n'y a pas de chromosome Y ici, chez ce chimpanzé. Donc ce chimpanzé est une femelle, parce qu'elle possède deux chromosomes X. Ce chien est un mâle, parce qu'il possède un chromosome X et un chromosome Y. Alors, même remarque, hein, si je regarde chez l'ours blanc mâle, vous voyez qu'on a compté 36 paires de chromosomes, d'accord, 36, 37 même paires de chromosomes, on fait 36 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Ça nous fait combien? Ça nous fait 72, 73, 74 chromosomes chez l'ours blanc. Cet ours blanc possède un chromosome X, un chromosome Y, c'est donc bien un mâle. Alors, on peut y mettre en évidence deux types de karyotypes. Les karyotypes de cellules diploïdes, comme la plupart des cellules de notre corps par exemple. Ici, un karyotype humain, diploïde parce qu'il y a deux chromosomes à chaque fois, d'accord, pour chaque paire. Hein, un chromosome qui vient du père, un chromosome qui vient de la mère. Les deux chromosomes d'une même paire s'appellent des chromosomes homologues. Il n'y a que X et Y qui ne sont pas des chromosomes homologues. Et il existe aussi des karyotypes de cellules haploïdes. Vous voyez que dans ce karyotype-ci, qui est aussi le karyotype d'un être humain, hein, parce qu'il y a 23 chromosomes, il n'y a pas de paire de chromosomes dans ce karyotype-ci. Les chromosomes sont tout seuls. C'est le type de karyotype que l'on obtient au niveau des cellules reproductrices, donc que sont les ovules et les spermatozoïdes, et ça nous verrons exactement pourquoi dans la prochaine vidéo, lorsque nous parlerons de la méiose, qui est un autre type de division cellulaire qui ne prend place que dans les cellules reproductrices. On peut déjà essayer de deviner un petit peu pourquoi, en fait, les cellules reproductrices ne possèdent qu'un chromosome de chaque, normalement de chaque paire des autres cellules, et pas deux chromosomes. Vous savez que les cellules reproductrices, le spermatozoïde et l'ovule, ils vont fusionner au cours de leur reproduction. Bien, si le spermatozoïde possédait 46 chromosomes comme toutes les autres cellules d'un être humain, et que l'ovule possédait aussi 46 chromosomes comme toutes les autres cellules de la maman, l'enfant posséderait 46 plus 46, 92 chromosomes. Et ainsi de suite, le nombre de chromosomes ne ferait qu'augmenter. Donc la méiose est le moyen qu'a trouvé la nature pour maintenir stable ce nombre de chromosomes chez les mammifères, et chez les êtres vivants de façon plus générale, qui sont en tout cas les êtres vivants, pour qui il existe une reproduction sexuée. Ainsi, en divisant par 2 le nombre de chromosomes dans les spermatozoïdes et les ovules, eh bien 23 chromosomes chez le spermatozoïde, 23 chromosomes chez l'ovule, ça fera bien 46 chromosomes chez un bébé humain. Alors vous voyez que j'ai écrit des petites équations ici en dessous de mes karyotypes, 2n égale 46, c'est ce qu'on appelle la formule chromosomique. Alors, la formule chromosomique, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, le 2n ici veut dire qu'on a une cellule diploïde. Diploïde. Pourquoi diploïde? Parce que les chromosomes vont par paire. D'accord? Il y a à chaque fois deux chromosomes homologues. Égale 46, mais 46, c'est le nombre total de chromosomes. Le nombre total de chromosomes. C'est la formule chromosomique d'une cellule diploïde d'un être humain. Donc c'est la formule chromosomique. Ici, comme il y a XX d'une, ce sigle-là représente une femme. N égale 23. Alors, on met N quand les chromosomes ne vont pas par paire. Donc, pas de paire.
de chromosomes, ils sont tous seuls, eh bien 23, c'est toujours le nombre total. Et donc, c'est la formule chromosomique d'un spermatozoïde ou d'un ovule. Si je reviens dans le karyotype de l'ours mâle, on pourrait écrire ici que les chromosomes vont par paire, donc 2n égale 72, 73, 74. C'est la formule chromosomique d'une cellule diploïde de l'ours mâle. Donc attention à ce vocabulaire. Diploïde, c'est lorsque les chromosomes vont par paire. Haploïde, c'est quand il n'y a pas de paire de chromosomes. Les chromosomes sont seuls. Alors, généralement, chez tous les mammifères de toute façon, les cellules autres que les cellules reproductrices sont diploïdes. Les cellules reproductrices sont haploïdes, pour la raison que j'ai mentionnée plus tôt. Il existe des êtres vivants qui ne sont qu'haploïdes. C'est le cas de certains champignons, de certaines par exemple levures, qui sont normalement haploïdes. Voilà qui clôture déjà la vidéo sur les karyotypes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.